Eh bien bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Comment ça Wave, ici en direct du bâtiment Wave à Euratechnologie, que vous connaissez bien maintenant. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Élodie Brohan. Bonjour Élodie. Bonjour David. Élodie Brohan que je vais vous présenter selon le rituel que vous connaissez maintenant. Néanmoins, un petit clin d'œil d'emblée, Élodie travaille comme cousine pour Vinci Energy, elle travaille chez Vinci Facility, l'entreprise de Lille et Vinci Facility Mobility, ce qui est le clin d'œil pour notre ami Pierre. Il ne faut pas rater cela. Euh, donc ce petit rituel, Elodie, pour se présenter, et je vois que tu as préparé des choses, on demande à nos invités de nous ramener un petit objet Tout à fait. pour symboliser, ben, je ne sais quoi, je te laisse la parole. J'ai choisi un cadre qui est dans l'entreprise, qui est accroché dans l'entreprise, donc en haut, hein. Et les petits bateaux, c'est des optimistes. Voilà, donc ça c'est mon clin d'œil, parce qu'il faut Très être bien. optimiste. Et puis la deuxième photo, c'est les briefs qu'on a fait en entreprise, parce que une entreprise, c'est plein de personnes, plein de collaborateurs. Tout seul, on avance moins bien. Eh ben, le ton est donné en tout cas. C'est ça. Dans la présentation d'Elodie, je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est pas grave, parce que la communication, c'est l'art de la répétition. Elodie a comme fonction d'animatrice de politique RSE. Donc vous allez voir qu'on va parler de ça, mais sous un angle extrêmement pratique et avec un angle client affirmé. Elodie, mer, montagne ou campagne? Je dirais les trois. Euh, Mer, montagne, campagne, pour aller me ressourcer. L'un ne va pas sans l'autre, c'est ça que tu Voilà, nous dis. c'est ça, tout est lié. Très bien. Euh, Petite maison connectée ou maison isolée dans la prairie? Maison isolée dans la prairie, j'ai besoin de grands espaces et aussi de pouvoir faire ce que je veux quand j'en ai envie. Donc ça, c'est à titre personnel. Par Tout à contre, fait. la notion de connexion et de data, on va quand même On devoir va en y... devoir en parler. On va devoir en parler, on est bien d'accord. Complètement. Et alors, tu le sais, hein, en préparant cette émission, on évoque cette blague. Chaque ville du monde que nos invités aiment, on est censé aller y faire un tour pour un prochain Comment ça Wave. Toi, tu aimerais habiter où? Là où je vis, désolée, c'est pas très original, à Lille, vous irez pas très loin. Il y a une raison? J'aime cette ville parce qu'elle est moderne, je trouve que tout est possible. Il y a énormément d'entreprises, de start-up, elle est très innovante et les gens, tout est toujours possible. Rien n'est impossible à Lille. Vous l'aurez compris, on est tombé sur une commerciale, donc il va se passer des choses pour ne froisser et brusquer personne. On y va. Élodie Brohan, responsable de la politique RSE d'une entreprise, donc au sein de Vinci Énergie, c'est assez innovant. Je pense même que tu es peut-être la première en France, Oui. donc directement dédiée au fonctionnement d'une entreprise. Ton métier est peu courant, responsable RSE. Mon métier, peu courant, oui et non, parce que en fait, les entreprises mettent en place plein d'actions RSE, donc responsabilité sociétale de l'entreprise, mais derrière, elles ne valorisent pas forcément ces actions en RSE. Tu es en train de me dire que cette notion de politique RSE est plutôt quelque chose de siège, de, de général, et avant que ça ne descende concrètement d'entreprise, c'était peut-être pas le cas. C'est ça que tu me dis? Non, pas forcément. Il peut y avoir plein de petites actions que des entreprises font, mais qu'elles ne valorisent pas forcément et qu'elles ne pensent pas à RSE. D'accord, donc valoriser Oui, l'émission d'une politique RSE tout à fait. décidée par la direction et le management. Oui. Donc c'est vraiment, on va être, je vous l'avais dit, on va être dans le concret. Au-delà de la politique RSE, j'ai cru comprendre que tu avais aussi d'autres missions. En effet, j'ai la mission de QSE, de Data Manager, QSE, on va rappeler ce que c'est. qualité, sécurité, environnement. D'accord. Voilà. Data Manager, donc la gestion de toutes les données de l'entreprise au sens large, et également de tout ce qui est efficacité énergétique. Ça m'interpelle parce que avant que tu n'arrives, qui s'occupait de ça? Alors, sous mon équipe, je chapeaute 3 personnes. Oui, Donc, un préventeur qui gère oui, plutôt l'aspect santé, sécurité des collaborateurs, d'accord. un data manager déjà présent dans l'entreprise, et puis un ingénieur efficacité énergétique. Donc ça veut dire qu'il fallait ton arrivée, parce que du coup on peut le dire, tu es là depuis quelques mois, Oui, je suis arrivée en juillet, tout à fait, début tu es là juillet. pour structurer et animer cela. Ça vivait un petit peu trop tout seul. Peut-être que la taille de l'entreprise joue aussi. Alors, la taille de l'entreprise joue, puisqu'aujourd'hui, on est presque 100 personnes. Et donc, ces fonctions existaient déjà.
Néanmoins, il y a un rôle là de coordination et puis aussi de permettre de leur donner un petit peu de hauteur pour pouvoir emmener un peu plus loin toutes les actions. Alors on y va sur les actions justement. Tu peux nous en dire un peu plus sur les actions, les activités, qu'est-ce que tu mènes? Tu sais que moi aussi, hein, dans mon scope, j'ai l'animation de la politique Tout à RSE, fait. donc ne raconte pas de Je bêtises. ne raconte pas de bêtises. Euh, voilà, quel est tout le spectre de tes actions? Alors déjà, dans une politique RSE, on peut y mettre un peu ce qu'on veut, puisque c'est très large, très vaste. Donc les entreprises, chaque entreprise va pouvoir un petit peu, selon sa sensibilité, sa stratégie, sa politique, son orientation, sa maturité, y mettre de nombreuses actions. C'est après à elle de définir vers quelles orientations elle veut aller. On ne pourra pas tout faire d'un coup, c'est impossible. Néanmoins, c'est en structurant ces actions qu'elle va pouvoir grandir en RSE. Alors, on le sait, et tu fais bien de le préciser, avoir une politique RSE, c'est très large, ça touche tous les pans du fonctionnement d'une Tout à entreprise. fait. Tu touches au RH, tu touches à la gouvernance, tu touches aux finances, tu touches en essayant d'être un peu concret. Oui. Et prenons l'exemple peut-être de l'entreprise directement. Quels sont les objectifs de l'entreprise? Alors nous, justement, pour essayer de structurer notre stratégie et ne pas trop se perdre, parce que c'est aussi un peu le risque de lancer plein d'actions et finalement de ne pas réussir à aboutir à toutes les mener, on a décidé de regarder les différentes catégories dans le RSE. En effet, il y a la gouvernance, il y a l'environnement, il y a le social, il y a le territoire et puis il y a l'économie. Et on a décidé de choisir une action par catégorie D'accord, très bien. avec le CODI de l'entreprise. Et on s'est dit que derrière ces différents thèmes, on allait choisir des actions concrètes. Alors, une action par thème, j'adore, parce que tu l'as dit dans ton préambule, on pourrait choisir de pousser 15-20 sujets, c'est le meilleur moyen de rater. Pas de rater, mais disons de ne pas aller jusqu'au bout de la démarche et que finalement, on ait l'impression que le RSE, c'est beaucoup de la communication et que derrière, il n'y a pas de concret. Et nous, on veut donner vraiment du concret au RSE. Ouais, on pourrait imager ça avec du greenwashing par Tout à rapport à fait. une vraie politique Oui, environnementale. complètement. Euh, Tu as dit aussi une chose importante, selon la politique de l'entreprise, sa sensibilité, sa stratégie, sa maturité, Oui. ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une politique RSE s'adapte, Oui. c'est jamais la même. C'est jamais la même et elle va évoluer au fil du temps et elle sera jamais finie. Tu as quelques objectifs par rapport à ces 5 chapitres que tu as Oui. évoqués. Donc si par exemple Quels sont ceux qui te tiennent à cœur? alors me tiennent à cœur tous parce que je suis quelqu'un d'engagé et d'entière. D'accord. Mais si par exemple je prends l'environnement, on va avoir tout ce qui est efficacité énergétique. Nous on a choisi l'efficacité énergétique parce que ça nous parlait dans notre entreprise, Tu parles d'interne? d'interne et d'externe, D'accord. puisque l'efficacité énergétique c'est valable pour notre bâtiment et donc on s'est dit quels moyens on se donne pour nous suivre notre énergie, comment est-ce qu'on peut aussi agir sur la réduction des économies d'énergie pour notre site, mais aussi pour aller montrer à nos clients qu'on sait faire de jolies choses et qu'on peut les accompagner, Donc, s'appliquer à soi-même bien sûr, des engagements qui résonnent chez nos clients. complètement. Donc, ton bâtiment, qu'on connaît bien, est Oui. pas un showroom, un démonstrateur, c'est un bâtiment réel Oui. où les gens bossent, Tout à fait, ont des joies, ont des peines, tout à des fait, succès, des échecs, complètement, comme chez nos clients. pareil. Et en effet, il faut, si on parle de performance énergétique, tester des choses dans son bâtiment pour ensuite les tester chez les clients. Oui. Vous aurez donc compris qu'une politique RSE, eh bien, quand on en a une, c'est à l'interne, mais bien évidemment, ça rayonne à l'externe et on va en parler assez souvent. Ça, c'est sur la performance énergétique et l'environnement. Un autre sujet que tu aurais voulu évoquer? Par exemple, tout ce qui est social, on s'est engagé avec une association pour prendre des salariés qui sont en réinsertion. Donc, par exemple, qui ont eu des difficultés dans leur vie, qui se sont parfois retrouvés malheureusement à la rue. Et donc, cette association va petit à petit leur redonner confiance. Et une fois qu'ils sont prêts à retourner en entreprise, ils nous montrent les profils. Et nous, on les accueille bien volontiers dans notre entreprise. Il y a toujours quelque chose qui m'interpelle dans ce sujet, c'est pas pour t'embêter que je dis ça, mais en quoi une entreprise doit s'emparer d'un tel sujet? C'est pas à l'État, c'est pas à la collectivité, c'est pas pourquoi on le fait? Parce que ça amène aussi une énorme richesse dans l'entreprise. Les personnes
qu'on réinsère ont un passé, ont un vécu, et donc elles amènent des choses complètement différentes, elles ont une vision complètement différente de d'autres personnes, et donc ça enrichit l'entreprise, et nous, on les enrichit aussi en leur donnant un travail. Donc c'est vraiment un échange et un partenariat. Et C'est pas... donc l'État, oui, elle peut aider, oui, elle finance les formations, oui, elle finance les logements, les habitations, etc. pour toutes ces personnes. Mais la vraie vie, c'est aussi la vie du travail et de l'entreprise. Et donc, pour être réinséré, c'est retourner dans la vie de l'entreprise. Alors pour ça, il est évident qu'il y a des entreprises qui affichent ce genre d'action. Là, j'ai bien senti, parce que ça fait 3-4 fois que tu utilises le mot engagé, Oui. engagez-eux, parce Bah, que ça te concerne. ouais, Là, on sent bien qu'en effet, il y a une action formidable, citoyenne, pour ramener des gens au travail, mais c'est aussi le sens d'une politique RSE, c'est aussi un vivier incroyable de ressources. tout à fait, On cherche du monde en permanence, nous sommes dans des entreprises, on a la chance dans des entreprises qui se développent, complètement. et donc là, quand on ramène des gens à l'emploi, en plus, c'est de l'emploi, et on a besoin de compétences, donc je ne peux qu'aller dans ton sens. Et on veut même aller un peu plus loin en leur proposant, avant de leur proposer un travail, en fait, de faire des stages chez nous pour découvrir le métier en multitechnique. C'est des métiers qui ne sont pas forcément très connus. Et donc, l'idée aussi, c'est que les personnes voient un petit peu ce que représente le multitechnique, aussi les échanges avec les clients, comment est-ce que ça se passe, pour après qu'ils puissent continuer à travailler sur leur réinsertion et savoir si c'est une voie qui les intéresse. Citer le mot client, ça allait être ma question suivante. Comment ils abordent ça, les clients? Ils sont ravis d'avoir des gens un peu désœuvrés, parfois en difficulté. Ça ne doit pas être simple, ça. Alors, ça pose aucun problème, même dans certains appels d'offres, il y a des clauses de réinsertion où on doit s'engager en tant qu'entreprise à réinsérer des personnes. Alors ça, c'est assez amusant parce que ces clauses, bien souvent, on les balançait chez les fournisseurs C'est vrai. en imposant des heures comme ça de réinsertion et on ne s'emparait pas du sujet. Là, manifestement, c'est l'inverse. Oui. On s'empare du sujet en propre Oui. pour avoir la satisfaction de travailler sur ce sujet, bien évidemment. Et le moindre des succès, eh bien, c'est un succès qu'on peut partager avec le client. J'insiste sur le client. C'est une satisfaction pour le client, ça, de voir une entreprise qui s'engage réellement ou ils sont étrangers au sujet? Non, c'est une satisfaction. Après, on ne va pas non plus se le cacher. On a dans certaines entreprises ou certaines organisations où on ne peut pas non plus mettre toutes les personnes si elles ont des casiers ou des choses comme ça. Parfois, avec certains clients, en effet, ça peut poser problème. Oui, ça dépend en effet de la spécialité, de Tout à fait, l'activité voilà. du Mais client. on arrive toujours à adapter, à trouver des solutions. Si je te dis que ce que l'on vit nous dans nos entreprises, en particulier la tienne, eh bien nos clients vivent la même chose, c'est un bon angle d'attaque. Complètement. Si on avait un client un peu réticent ou grognon, on peut lui dire que normalement chez lui, il est censé avoir le même genre de politique. Ça peut être une manière de faire se rapprocher les choses. Bien entendu, oui. Après, la difficulté aussi d'une politique RSE et de la mettre en place dans une entreprise, c'est que parfois, et c'est la même chose chez nos clients, c'est pour ça que je rebondis, on dit que c'est un service RSE et donc que c'est le service RSE qui s'occupe de ces actions et que le reste de l'entreprise fonctionne. Voilà. Ouais, on est bien Moi, d'accord que c'est pas comme ça que ça doit marcher. Voilà, c'est pas possible que ça fonctionne comme ça. Le RSE, c'est vraiment une démarche qui est complètement imbriquée dans l'entreprise et qui doit vivre. C'est une philosophie, un état d'esprit d'entreprise. Alors pour ça, et on l'a dit, il y avait déjà 3 personnes avant que tu n'arrives. Toi, tu as structuré tout ça. Donc comment tu fais pour structurer tout ça? Tu décides les objectifs, tu les affiches, tu les suis, tu les monitores. Comment ça marche ça? Alors, on n'a pas encore tout structuré, tout organisé. On est en train de le faire, hein. Je suis arrivée début juillet, donc voilà, c'est Quelle aussi année? le début. 2022. Non, non, pour de vrai. On a l'impression que tu es là depuis 2 ans. Voilà. Mais oui, le but, c'est de pouvoir suivre, de pouvoir valoriser ces actions. Alors après, dans une politique RSE, on en discutait avec un autre chef d'entreprise, c'est un petit peu déstabilisant puisqu'il n'y a pas vraiment d'objectif chiffré. C'est plutôt un peu de la sensibilité, du subjectif. Et on va avoir du mal à comparer les entreprises entre elles, Ah oui. puisqu'elles ne vont pas forcément choisir les mêmes axes de travail, d'orientation, de sensibilité. Mais c'est pas grave, en fait, il faut essayer de mettre une boîte à outils où tout le monde donne ses idées, tout le monde partage, et puis qu'on puisse aller piocher
et mettre en avant plein de bonnes idées qui ont été mises dans les autres entreprises. Il faut accepter que tout le monde ne fasse pas la même chose au même moment. Ça, c'est terrible ce que tu viens de dire. Parce que dans des entreprises comme les nôtres, bourrées d'ingénieurs, en effet, tu l'as dit, déstabilisant, je crois, tu Oui, l'as dit, oui, oui, ça perturbe de ne pas pouvoir comparer une entreprise avec une autre, parce que tu as raison. Une entreprise de Lille a peut-être en ce moment un problème de recrutement, tout à fait. un problème commercial. Alors, c'est pas le cas, hein, Pierre, tout va bien, hein, je sais que ça marche. Mais comparé à une entreprise de, et là je ne cite plus de ville, eh bien ce ne sont pas les mêmes thèmes. Ça peut être un problème de prévention de sécurité, ça peut être un problème de gouvernance. Et en effet, à ce moment-là, eh bien, comparer des indicateurs RSE, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est ça. Parce que certains ne seraient pas focus là-dessus alors que d'autres le seraient. D'où, pour nous, animateurs, là pour le coup, on va monter un club, Oui, Elodie, oui. c'est pas toujours simple de comparer ça. Boîte à outils, c'est pas mal quand même, parce que si on prend euh, l'action sociale de ramener des gens à l'emploi, boîte à outils, bah, tu vas chercher des associations, tu mesures ça dans le temps, Tout à comment fait. ça se passe? Tu te délègues des heures à des gens dans ta boîte pour accompagner, être parrain? C'est Oui. quoi la boîte à outils, par exemple? Ah ben c'est ça, on a rencontré l'association, on a mis en place un partenariat avec elle. La difficulté qu'on a, mais qui est normale, c'est elle attend d'avoir des salariés, enfin des personnes qui soient suffisamment matures pour être en entreprise. Donc elle peut nous proposer quelqu'un dans 1 mois, comme dans 6 mois, parce qu'elle s'engage elle aussi à ne pas proposer des gens s'ils ne sont pas prêts. Donc tu monitores ça comment? Tous les mois, tu fais un point de situation, Oui, nombre de salariés, compétences, c'est une tableau de bord RH en tout fait. à fait, Et donc tu dis aux responsables d'affaires, aux gens sur le terrain, j'ai peut-être quelqu'un à vous proposer tout à fait. d'ici X temps, voilà le profil, plutôt telle entreprise. Et à l'inverse, elle, quand nous, on a des besoins spécifiques, on envoie aussi nos offres d'emploi à l'association pour que, bien sûr, si elle a des profils qui correspondent, qu'elles sont matures, elle puisse nous les Donc ça, proposer. c'est du sourcing. Oui, Parce que tu sais que tu auras besoin de compétences tout à fait, en nombre, en tout à fait. spécialité. Voilà, Donc vous voyez que, comme on le disait tout à l'heure, à la fois il y a une action sociétale vis-à-vis de ces personnes et une action directement liée au business de l'entreprise que d'avoir des complètement. compétences qu'on mettra chez les clients. Euh, c'est combien de salariés chez VF à Lille? On l'a dit, je ne sais plus. Oui, on est près de 100 salariés, 100 salariés, ce qui justifie bien. Et combien de clients? 65 clients. Donc c'est quand même une très grosse boutique avec des clients de renom. Enfin, il n'y a pas de petits ou de grands clients d'ailleurs, Tout à hein, c'est fait. pas ce que je veux dire. Néanmoins, tout ça se structure. On sent bien que tu maîtrises ces sujets. Ça a un coût tout ça. C'est la question qui tue à chaque fois. Avoir une politique RSE, employer des gens, structurer, ça coûte. Ça Comment tu abordes ça, toi? Ça coûte et à la fois ça rapporte beaucoup. Donc il faut trouver le juste équilibre. Bien sûr, là, typiquement, chercher les contacts, faire du sourcing, en effet, trouver les associations, les partenariats, et cetera, tout ça, ça prend du temps. Par contre, une fois que les contacts sont faits, que ça fonctionne, ben, on gagne du temps à l'inverse. Après, hem la volonté de mon directeur, de mon chef d'entreprise, c'est d'avoir un budget RSE, en effet, Oui, pour pouvoir justement avoir un budget et le gérer comme une affaire finalement, hein. très bien. Voilà. En fait, tu vas être challengé sur ton budget aussi très prochainement. Oui, alors je gagnerai peu d'argent, on va pas se le cacher non plus, puisque c'est plus compliqué, même si on met en place des petites actions, là notamment, on a rendu nos téléphones usagés et on a récupéré un petit peu d'argent. Et Très ça bien. repart dans un circuit, hein, voilà, c'est vraiment le but, c'est que ça soit positif. Et donc du coup, l'idée après, c'est qu'avec cette petite cagnotte, on puisse aussi faire des actions RSE différentes. Ce que tu viens d'évoquer est extrêmement important parce que tu viens de citer des choses qui sont quasiment non quantifiables en entreprise et il n'y a que les gens animateurs de la politique RSE qui peuvent s'emparer de ce sujet. C'est la qualité de vie au travail, c'est la réputation d'une entreprise, c'est la marque employeur, même si ça se chiffre avec des enquêtes d'opinion. Mais tout ça, je ne peux qu'aller dans ton sens. Quand c'est pas traité, quand c'est pas organisé, eh bien, parfois on s'étonne d'avoir une mauvaise réputation. Parfois on s'étonne qu'on reçoive plus de CV. Tout à fait. Parfois on s'étonne que on remplace pas le parc informatique à temps ou au contraire, on le remplace trop souvent. Bon, avoir une personne qui s'occupe de ça, c'est ce qui est dans le non quantifiable, mais alors pour la réputation de l'entreprise. Ce sont des choses que tu évoques avec les clients. Euh, Commercialement, tu es allé au carton déjà? Tu es allé
voir des clients, t'es allé aux appels d'offres, Alors, dis-moi un je peu. suis allée sur un appel d'offres où on a beaucoup parlé RSE. D'ailleurs, l'appel d'offres était plutôt orienté RSE. Tiens, Oui, voilà. ça Oui, c'est nouveau parce que c'est nouveau, mais c'est dans l'air du temps et on voit que nos clients sont très sensibles. comment c'était organisé? Tu peux nous en dire deux mots? En fait, il était axé sur les 8 engagements Vinci au niveau D'accord, RSE. notre Oui, manifeste. oui, tout à fait. D'accord. Alors ça c'est notre réponse. Oui, 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 tout à fait. Très bien. Ah, j'ai pas vu le cahier des charges. D'accord. Par contre, toi qui participais à la réponse pour soutenir et défendre notre dossier Tout commercial, à fait. toi tu t'es basé sur le manifeste, bravo. Alors, c'est pas moi, on était 2 régions, mais oui, voilà. Et si, Voilà, c'était toi. et je C'était toi, Elodie. je précise, Cite la région, c'était qui? c'est la Normandie. Très bien. Vous êtes appuyé sur le manifeste Vinci. Je vous Oui, recommande vraiment tous, pour les gens de l'entreprise, d'aller voir ce manifeste. C'est quasiment une raison d'être de notre entreprise. D'ailleurs, ça va tout à fait. bientôt se transformer en raison d'être, j'en suis intimement convaincu. Euh, donc, je reviens à ma question. Le client, tu dis, il avait un gros volet RSE. Mais comment ça s'est matérialisé? Tu l'as vu le cahier des charges Non, client? j'ai pas vu le cahier des charges. Mais tu as bien senti Ah oui, qu'il fallait être présent. tout à fait. Ce sont C'est une les RA, volonté. ce sont les RA, les commerciaux qui t'ont dit, Elodie, viens nous aider. Comment ça s'est C'est passé? ça, les commerciaux, oui, oui. Et ils t'ont dit, il faut répondre à Faut toute la politique faire RSE, ouais, la c'est ça, déclarer. montrer ce qu'on met en avant et ce qu'on peut apporter aux clients. Tu Tout crois à qu'il y fait. avait dans les critères de notation, il y avait, C'est sûr. Oui. je ne me souviens plus de. Non, par contre, ça, je sais pas. Vous l'avez eu l'affaire? C'est en cours. Ouais, vous l'aurez. On Je suis verra. sûr, je suis sûr que vous l'aurez. En tout cas, et chez Vinci Énergie, les entreprises de travaux, comme on dit chez nous, de la même manière, on voit de plus en plus de cahiers des charges arriver avec quelle est votre politique RSE? Est-ce que vous pourriez répondre sous l'angle RSE? Voilà, ça vient. Euh, les critères de notation sont là aussi. Et je ne désespère pas que demain ce soit un standard. Et donc ça veut dire que si on est en avance, Oui, si on traite le sujet, eh bien, je ne sais plus quel grand penseur a dit ça, mais faire de l'ARSE, c'est du commerce. oui. Donc tu es convaincu de ça aussi? Ah, j'en suis persuadée. Ça veut dire qu'autour de la table, on a de nouveaux interlocuteurs aussi, Complètement. Tout à fait. en commerce En commerce, oui, oui. et dans le quotidien. Aussi, il faut trouver les bons vecteurs. Et moi, je pense que, encore une fois, la RSE doit être portée par tous les salariés de l'entreprise, tous les collaborateurs de l'entreprise. Et donc, il faut qu'ils aient tous en tête les mots, les actions, la philosophie, je vais le dire comme ça, RSE. Et même si on est face à des clients, des responsables techniques, des gens qui, à la base, ne sont pas forcément RSE, c'est pas parce que c'est pas leur métier qu'ils n'ont pas cette sensibilité. Et donc, c'est finalement le commerce doit se faire à tous les niveaux et dans toute l'entreprise. Je reformule ce que tu viens de dire. J'imagine qu'une de tes premières actions a été de vérifier si tous les gens avaient cette bonne information, cette bonne compréhension de la politique RSE. S'ils ne l'avaient pas, tu as dû former, informer, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, c'est une question que je te pose. Euh, Est-ce que les gens ont compris que ce qu'ils faisaient au quotidien, c'est de la politique RSE? Recruter, bien vendre, bien délivrer le bon service, facturer correctement, ça c'est de la gouvernance et de la finance. Oui, Donc ils ont compris que ce n'était pas un truc en plus. c'est en cours. Voilà, je ne dirais pas que c'est encore acquis à 100% parce que Très ça bien. se travaille. Et puis, il y a des clés, voilà, on va reparler efficacité énergétique. Il faut aussi avoir les bons mots, les bonnes actions pour que le client il adhère et qu'il se dise bah oui, ça, en effet, ça me parle et pas c'est mon service RSE qui gère. Voilà, il faut aussi qu'on Donc montre n'importe quel salarié de l'entreprise est un ambassadeur de la politique RSE. complètement. Il est marqué, il est tatoué C'est des ça. engagements de l'année ou sur plusieurs années. Ouais, Tu as redit le mot client. oui. Le client regarde ça, tu penses? Ah, j'en suis persuadée. Et c'est nous, justement en étant ambassadeurs, qui allons l'amener à se poser les bonnes questions. Il faut qu'on monte un club des patrons de la politique RSE. Pas de Et problème. c'est là où c'est intéressant parce que client, vendeur ou prestataire de services, on est dans le même environnement quand on anime une politique RSE. Bien sûr. Les sujets qu'on rencontre, recrutement, de gouvernance, de prévention, de sécurité, d'environnement, De mobilité, de mobilité, nos clients ont les mêmes. tout à fait. Donc si on parle le même langage que nos clients, tout d'un coup, commercialement, on n'est plus à regarder combien ça fait sur le devis et la remise que l'on va vous faire, monsieur le client. Ouais. Bon, on va répéter ça des centaines de fois, mais on est bien évidemment sur ce sujet.
Si on arrive comme ça au terme de notre entretien tranquillement, doucement, il y a un ou des messages que tu aimerais qu'on retienne, parce que tu sais que ces vidéos sont vues par beaucoup de personnes, en interne, à l'externe. Qu'est-ce que tu as envie de passer comme message? Et ben, un petit peu ce que j'ai dit, quand on monte une politique RSE, il faut être assez humble, mettre en place multitude, enfin des actions qui ont certaines peu d'impact mais sont visibles, d'autres qui sont plus longues dans le temps mais moins visibles. Elles peuvent, en fonction de la stratégie qu'on a décidé, les orientations, être, comme je l'ai dit, assez vastes. Et puis pour moi, on passe jamais de 0 à 100%. La politique, elle va se construire tout au long, je vais dire, de la vie de l'entreprise et il y aura toujours des actions à mettre en œuvre, il y aura toujours des choses différentes, parce que le monde évolue, la société évolue, l'entreprise évolue et donc voilà ce que je dirais sur la politique RSE. Tu es en train de me dire que s'emparer d'une politique RSE, c'est pas OK, j'avais deux, trois objectifs, deux, trois sujets, c'est fait, c'est traité, j'ai terminé. C'est pas ça. Non, C'est, en effet, c'est mouvant c'est ça, en fonction de l'environnement extérieur, de l'environnement interne. oui. Ça peut évoluer. Donc ça, c'est le message d'humilité, mais d'action que tu veux que l'on retienne. Merci. Pour t'embêter 2 secondes, les freins, les bloquants, les grognons, c'est quoi, c'est quoi ce qui t'empêche de mettre en place une politique RSE? Ou du moins, allez, si on était positif, on le formule différemment. Les verrous à faire sauter pour avoir une politique RSE. Et ben, comme tout le monde, c'est très humain. On est tous convaincus qu'il faut agir. On est tous convaincus que, en effet, il y a un gros problème au niveau de la planète. Néanmoins, accepter les changements, accepter quelques contraintes, et Faire des efforts. faire des efforts, on peut le dire. Ouais, c'est compliqué pour tout le monde. Je pense que voilà, hein, on se pose tous des questions. On peut parler de la voiture électrique. Aujourd'hui, Parlons-en. on se dit tous, est-ce que c'est possible? Est-ce que je vais avoir suffisamment de kilomètres dans ma voiture? Comment est-ce que je vais la recharger? Alors, on se pose tous plein de questions et c'est On fait normal, pas. hein. Et donc on Et fait donc, pas. on se dit, comme je me pose des questions, je ne fais pas ou je fais moins ou j'attends que les autres y aillent avant moi. Mais Ça, c'est pas la bonne approche. je ne peux pas juger parce que je pense qu'on a tous une sensibilité différente et je pense aussi qu'on passe tous par ce cap-là. Néanmoins, se poser des questions, c'est bien aussi parce qu'on en parle. Et le fait d'en parler, encore une fois, on devient ambassadeur. Il y a des échanges, il y a des discussions. Et donc, du coup, ça fait changer petit à petit les mentalités. Donc, faire des efforts, pousser les choses, avoir des gens comme toi Oui, bien pour, sûr, pour mais je ne être. suis pas exemplaire, loin de là. Et même moi, voilà, Mais régulièrement, je me remets en cause et je me pose des questions aussi. néanmoins, Et quand on a une voilà, personne identifiée, tout à fait. on peut aller la voir pour lui poser des questions, demander à ce qu'elle nous forme, qu'elle nous informe. C'est déjà mieux. Tout à Donc, fait. bravo à Pierre, bravo à Walter Sol, hein, qui Tout a à fait. donné son go sur ces sujets. Faire des efforts, ça je l'ai bien compris. Point de vue des clients, ils adhèrent. Ils Ils adhèrent. peuvent pas te dire vous servez à rien. C'est ça. Et après, il faut trouver le bon interlocuteur. Et encore une fois, il faut que dans l'entreprise, nous, on arrive à trouver le bon langage pour que les personnes, les clients qu'on a vraiment en face de nous, nos interlocuteurs clients, on ait les bons leviers pour qu'on les amène avec nous. Les responsables d'affaires, les commerciaux, les gens qui œuvrent tous les jours dans l'entreprise te considèrent comme une aide. Oui, comme une aide. C'est Et fait, ça oui, n'a pas duré longtemps. non, Donc, comme quoi, tu vois, c'est quand c'est structuré, quand oui, c'est expliqué, informé, ça soulage les gens et ils se disent allez, on y va. complètement. Euh, J'ajouterais qu'il y a la réglementation qui nous aide. on ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit et je pense que c'est important de le dire. Aujourd'hui, la réglementation, elle impose des choses. Donc ça, c'est c'est un peu une contrainte. Néanmoins, en politique RSE, ça nous aide, notamment le décret tertiaire pour nos clients du tertiaire qui vont devoir faire des réductions d'économie d'énergie. Et ça, typiquement, on va pouvoir mettre en place plein d'actions et leur prouver qu'on est au rendez-vous et qu'on peut les aider pour mettre en place des actions pour arriver aux objectifs. Et là, pour le coup, on parle de l'État. Très bien. Alors en plus, tu le sais, hein, comme nous sommes une entreprise cotée à la bourse, on est au CAC 40, nous devons un rapport extra-financier qui est la synthèse de toutes nos actions de politique RSE. Donc en effet, ça c'est réglementaire. Alors ça va bientôt arriver dans, j'imagine, toutes les entreprises, parce que quand on commence par le CAC, après ça ruisselle Oui. vers les autres entreprises. En guise de conclusion, j'ai bien aimé quand on a préparé cette émission avec Elodie, on cherche toujours la bonne conclusion pour faire saliver les gens. Toi, tu es revenu sur le fait de monitorer, faire des points de situation réguliers, voir où on en est, comment on avance,
et peut-être parfois remettre en cause des choses. Donc, c'est Bien suivre sûr. en fait, c'est C'est ça? suivre, oui, tout à fait. Donc, Donner du sens aussi. donner du sens, Oui. essayer de quantifier ou de se fixer des objectifs mesurables, voilà, Atteignable, avec des chiffres, on revient aux un ingénieurs, petit peu. hein, très bien. Faire des points de situation réguliers. Du coup, la notion de temps, et tu l'as dit, on réinsiste, ne vous arrêtez pas à 2 Deux, mois, trois 3 mois, actions, 4 c'est mois. ça, Non, ça vous embarque pour la vie. c'est ça. Et c'est tant mieux. Oui. Avec des hauts, avec des bas, avec des actualités différentes. Donc, moi, ce que je te propose, Elodie, c'est de se donner rendez-vous dans un an, pas pour chanter, mais tu es là depuis 3 mois, on Oui. sent bien que tu maîtrises le sujet, que tu embarques les gens, tu as beaucoup de passion, beaucoup d'engagement. Et bien dans un an, on se refait un point et on voit, peut-être avec les indicateurs et tes succès, tes échecs, il n'y aura pas d'échecs. On Peut-être. reparlera de ça. Oui. Ça te va? Très bien. Tu avais peut-être un dernier message à faire passer, une conclusion? Non, enfin, encore une fois, voilà, la RSE, c'est vraiment une philosophie, un état d'esprit, et je pense qu'on doit tous s'y engager. Eh bien, rassure-toi, c'est parti comme ça ne s'arrêtera pas. Et encore une fois, merci Elodie, merci à nos cousins de Vinci Facility, Pierre, Walter, je les ai cités. J'oublie pas Joachim aussi à Lille, hein, c'est important. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Comment ça Wave, toujours sur nos thématiques qui animent le cœur de notre business chez Vinci Énergie. À très bientôt, merci.